Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le message numéro 3 qui contient une demande du Seigneur qui a eu une importance capitale dans ma vie. Et si l'œuvre des choisis de Jésus existe, c'est à cause de cette demande qu'il y a dans le message numéro 3 du premier volume. Et le message se lit comme suit. « Mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi, je ne t'abandonne jamais. » Je pense qu'il est important de prendre conscience que Jésus est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Tu es précieux pour moi, je te prends en charge, je prends aussi tes affaires. J'ai pris depuis longtemps ceux et celles que tu portes dans mon cœur et que tu m'as confiés. Voyez-vous, pour qu'il les prenne, il faut qu'on lui confie, il faut qu'on lui donne. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Je t'ai dit que je voulais faire de toi un pilier dans mon Église. Demeure en mon écoute. Ce qui est important, c'est de demeurer à son écoute. Trop souvent, nous prions et nous voulons que Dieu nous écoute. Mais nous, est-ce qu'on l'écoutons? Est-ce que nous l'écoutons? Et là, il vient nous dire, « Je veux, demeure à mon écoute. Je conduirai chacun de tes pas. J'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts. Je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés. » Lui, il est le Tout-Puissant. Alors, il peut tout ouvrir, tout fermer, tout arranger. Ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Aujourd'hui, ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son image, à son bien-être, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Eh bien, moi, j'ai répondu à cette grande question sans aucune hésitation. Ma réponse est un grand oui, avec autant de force que je le peux et de tout mon être. Tu connais mon impuissance, toi agis en moi, afin que mon oui soit comme tu le veux, pour ta plus grande gloire à toi. Et si les livres ont paru, lorsque l'éditeur m'a dit, parce que moi, vous savez, je n'ai pas cherché d'éditeur, j'ai simplement accepté de passer mes écrits à certaines personnes. Ils se sont retrouvés entre les mains d'un éditeur qui a dit « il faut publier ça ». Et la première question que je lui ai posée, est-ce que c'est nécessaire que mon nom soit là? Il m'a dit, c'est toi qui décides. Alors j'ai posé la question au Seigneur, vous trouverez ça dans un autre texte plus loin, et j'ai pas eu de réponse. Alors je me suis dit, donc, mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message, c'est pas le messager. Et je me suis choisi un nom de plume. Joseph Antoine. Parce que sur mon nom de baptême, c'est Joseph Antoine Léandre. Alors donc, Joseph Antoine, personne ne me connaît sous le nom de Joseph Antoine. Et 3 mois plus tard que j'avais posé cette question-là, jour pour jour, j'ai reçu la réponse où il me dit « Ton nom n'a pas d'importance. Ce que je fais à travers toi, je peux le faire à travers n'importe quel de mes enfants de la terre qui me donnent leur oui. À une seule condition, c'est qu'ils me donnent leur oui. Mais j'aime passer par des gens bien identifiés. Regarde les gens que j'ai mis sur ta route pour te faire cheminer dans la foi. Tu les connais. Et moi, je veux passer. Donc, je veux que ton nom soit là. Tu auras à en souffrir, mais je veux qu'il soit là. Et là, j'ai accepté
C'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté que mon nom soit là. Et pour vous donner un peu l'état d'esprit que j'étais, quand le premier volume a paru, je savais que du côté de mon épouse, ça ne créait pas de problème parce que nous avons toujours cheminé ensemble. À chaque matin, je lui partageais ce que j'avais reçu dans la nuit. Mais du côté des enfants, je craignais beaucoup. Alors, personne ne savait que ça devait être publié. Même la majeure partie ne savait pas que j'écrivais non plus. Alors, j'ai attendu que le livre soit édité. Et dans la même semaine, je les ai rencontrés tous les 5 en leur disant « Voici, il vient de paraître un livre, mon nom est là. Je ne veux pas que tu l'apprennes des étrangers, je veux que tu l'apprennes de moi, parce que je ne serais pas surpris que très bientôt, il y ait des gens qui te disent « Ton père, en vieillissant, il vient fou. Et il est tellement fou qu'il pense que le Seigneur y parle. » Eh bien, tu pourras leur dire « Je suis au courant, je te le dis là. » En passant, ça n'a pas créé de véritable perturbation chez les enfants, mais ça n'a pas créé d'enthousiasme non plus. Mais c'est à la suite de cette parole-là que cette demande, parce que l'effet que j'avais donné ce oui-là, j'ai accueilli, j'ai accepté que mon nom soit là et qu'il soit publié. Alors, et là où j'ai eu une très belle confirmation aussi, lorsque le cardinal de la Lettonie, Jánis Buzsa, à la deuxième rencontre, qu'il avait ce livre-là entre les mains, il m'a dit « C'est le plus beau livre qu'il m'a été donné de lire. » Il l'a ouvert et il l'a lu. « Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. » Bien, il dit, lorsque j'ai lu ce texte-là, j'ai compris que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Et je me suis empressé de lui donner mon oui. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que le Seigneur pose la question à tous les lecteurs et lectrices de ces livres-là. La personne n'est pas obligée de répondre. Mais si elle répond oui, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre. Alors donc, j'y réponds. Alors, et après lui avoir donné mon oui, le texte continue. Je suis fier de toi. J'aime ton oui. Je le ferai grandir. Je te confie à ma Sainte Mère pour qu'elle t'enseigne, qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Elle t'aime beaucoup et elle te protège. Sois sans crainte de continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir. Prends le temps d'intégrer en toi ce que je viens de te donner. Et nous avons tous besoin d'être conduits par Maman Marie, qui est la reine des anges. Et elle nous conduit pas à pas, elle nous conduit dans les bras de Jésus, qui nous conduit au Père. Et petit à petit, ceci nous fait découvrir l'importance de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et c'est le vœu, c'est la grâce que je demande pour vous aujourd'hui, que vous acceptiez de vous laisser, que vous redonniez votre oui, que vous vous laissez conduire par Maman Marie, car vous comme moi, sur le plan de la foi, nous avons tout à découvrir.